Salut à tous les Congolais, salut à tous les sympathisants du Congo. Je viens au nom du Saint-Père, en Jésus-Christ, vous apporter ce message. Le message de ce jour s'intitule sur le coup, chaos et la honte du peuple Mboshi. Qu'est-ce qu'ils nous disent maintenant, eux qui ont plaidé qu'ils étaient innocents? Et la honte des magistrats de la République du Congo. Alors, le père m'a mis à cœur de demander quelle est l'éducation que nous tirons des 37 ans de pouvoir du peuple Mboshi. Quelle est la leçon qu'il nous laisse? Quelle est la leçon qu'il nous laisse? Ce peuple nous a appris beaucoup de choses, mais pas dans un bon sens. Ce peuple nous a appris à voler, à détruire le bien du pays et son peuple, à tuer, à séquestrer. Ils nous ont appris comment procéder aux arrestations non justifiées, comment faire taire son propre peuple, comment ôter le droit de vie des citoyens, comment faire vivre un peuple sans droit, sans libre expression, comment exterminer un peuple, comment réduire le niveau de vie du peuple à zéro, comment rendre un peuple idiot parce que leur capacité intellectuelle se situe au niveau de l'achat monétaire. Pendant le cycle scolaire, c'était de pousser. Même quand on n'est pas admis, on passe en classe supérieure. Enfin, ils nous ont appris tout ce que vient d'être énuméré. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est l'économie, ils ne connaissent pas ce que c'est l'administration, la gérance, la gouvernance d'un pays et toutes ces institutions que ça comporte, et la construction. Voilà pourquoi l'homme qui est le guide de cette tribu s'entourait toujours des bons éléments qui venaient de l'autre côté du pays pour donner un sens à sa politique et son économie. Alors, par méchanceté, il les fait encore renier leur vie afin que la menace intellectuelle soit enterrée. Parce qu'ils ont un problème, c'est-à-dire une menace intellectuelle, parce que l'autre côté, en fait, le sud du pays, il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents et qui se sont beaucoup donnés. Alors, cette intelligence était une grande menace. Parce que même l'arrivée au pouvoir, comme vous avez entendu les paraboles, le livre dont on parle, c'était le plan du développement du Congo. Et ce livre a été écrit par un sudiste, notamment un garde-poule qui était aussi président, qui a fait des choses et qui a laissé des choses dont aujourd'hui on ne fait plus état de tout ce qu'il a laissé. Il fallait que ça soit détruit pour la paix de son cœur, parce que en fait l'intelligence de ces gens-là était une menace pour lui depuis toujours, bien même que il a pris une partie de sa vie dans le secteur. Alors, s'il est arrivé là où il est arrivé, c'est parce qu'en fait, il a pris part de l'autre côté. Alors, tout ce que nous retenons des 37 ans, c'est ce que j'ai déjà cité, et ils ont rendu le Congo en
forêt de jungle où vivent les sans-lois. C'est-à-dire que le plus fort domine, le plus fort gagne. Et là, il se présente comme un peuple innocent. Je ne cesse pas de dire, Dieu n'indexe pas celui qui est à la tête, mais Dieu indexe tout un peuple, toute une tribu. Alors, le moment est arrivé, battez maintenant vos cartes pour en tirer une qui vous conduira à prouver votre innocence, parce que vous avez beaucoup plaidé. Il y a des innocents, oui, il y a des innocents. Alors, formez une délégation pour rencontrer votre Kani. Vous devez quand même, ça ne va pas vous coûter quand même la vie, parce que si c'est les gens du Sud, les armes seront mises en jeu. Mais comme vous êtes de sa tribu, et la langue, plutôt le patois que vous allez parler, cette langue vernaculaire, c'est la même langue que lui, il comprend. Il va mieux vous comprendre. Parce que quelqu'un, on ne va pas prendre quelqu'un qui est de Wesso ou de Mfondo, non. On va le tuer. Donc, vous qui faites partie de sa tribu, faites une délégation, allez le voir, car dites-lui que papa, trop c'est trop, alors là, c'est la honte qui couvre la tribu. Tu fais honte au peuple Mboshi. Ce que tu fais, c'est pas bien. On ne viole pas une loi en plein jour aux yeux, au vu de tout le monde. Et bafouer le paragraphe de la Constitution dont toi-même tu as plaidé pendant qu'on ne vous volera pas la souveraineté, on ne vous volera pas la Constitution, on ne vous volera pas la liberté, mais lui-même, il est le maître du vol de cette liberté. Voilà pourquoi, donc, mettez-vous avec lui, parlez. Alors, on va vous demander, on va encore se dire pourquoi il y a eu changement de constitution. Puisqu'il a tout bafoué, il ne respecte aucune règle, il ne respecte aucune loi. Pourquoi il a changé la constitution? Il pouvait continuer puisqu'il dirige le pays. C'est-à-dire la tribu Mboshi dirige le pays comme si on était dans une forêt ou dans une savane où il y a la jungle, où les plus forts dominent toujours, on vit sans loi. C'est une honte pour cette tribu. Alors, faites des efforts pour que cela soit relevé. Vous voyez quelle éducation ces enfants ont. C'est sans règles, sans loi. Et vous posez des questions. L'éducation de ces enfants, c'est sans règles, sans loi civique ni morale. Parce que les enfants, je ne cesse de dire, les enfants, c'est le reflet, c'est-à-dire quand ils sont dehors, ils sont le reflet du milieu d'où ils sortent. Ce sont les reflets du milieu des parents. Alors les enfants là reflètent quoi? Le vol. Ça veut dire dans cette maison, ils n'ont appris que le vol. C'est vraiment triste, c'est vraiment déplorable de voir comment, à l'âge où on est, et faire vivre un peuple des choses comme ça. Alors, peuple Mboshi, démontrez l'innocence que vous avez plaidé tout le temps. Car Dieu ne fait exception à personne, car il ne vous laissera pas que ça soit comme vous pensez. Alors Dieu vous a mis maintenant à l'épreuve parce que vous avez dit que Dieu, comment on nous divise, comment on dit, là Dieu vous a mis devant une épreuve. Voilà ce qui vient de se prononcer. Voilà ce qui vient d'être dit. Ce coup KO qui vient d'être prononcé par la Cour constitutionnelle. Que dites-vous? Ne soyez pas comme des tortues parce que chez vous c'est comme ça. Quand ça pète, quand c'est chaud, vous faites rentrer vos têtes dans vos carapaces. Sortez maintenant vos têtes pour que démentir l'hypocrisie que Dieu vous a traité. Parce que Dieu a dit, vous êtes un peuple hypocrite. Alors, maintenant, démontrez ce qui n'est pas hypocrite devant les hommes et devant Dieu. Alors, Dieu vous a dépouillé et vous ne saurez vous cacher dans sa présence. Dites-lui maintenant le contraire. Parce qu'il ne faut pas dire, ah voilà, les Congolais vont parler, après ils vont se fatiguer. C'est le feu de paille. Ça ne va pas passer comme ça ira jusqu'au bout. Que dites-vous? Donc vous assumez la connerie, peuple Mboshi. Vous assumez la connerie. Vous assumez ce qui vient de se passer? Non. Faites la délégation, rassemblez vos canis, allez à Nguélé, allez maintenant parler à votre cani afin que la situation de la Constitution soit relevée. Car c'est pas quand même normal en plein jour
qu'on vole les Congolais leur souveraineté, ce qui est juste et clair devant Dieu. Alors, voilà le chaos qui vient d'accomplir un coup anticonstitutionnel. Dites non, que la souveraineté de la République ne soit pas bafouée. Le peuple et tous les autres tribus qui forment la nation congolaise vous regardent. Ils vous regardent. Prouvez maintenant votre non partisane au mal envers les Congolais. Tout le monde vous regarde. Maintenant, à vous les magistrats de la République du Congo. C'est très regrettable du nombre d'années que vous avez passé sur le banc de l'école jusqu'à atteindre le cycle universitaire, licence, master, doctorat. Si encore vous possédez bien, durant votre cycle de la première année de licence en droit constitutionnel 1 et 2, associé à la science politique et gestion, et vous vous couronnez d'une médiocrité, d'une scène indigne politique qui fait redouter vos robes de magistrats. Quel gâchis! C'est une honte. C'est une honte. Moi, à votre place, après ce théâtre-là, après ce scénario-là, en tout cas, je brûlais, au sorti de là, je brûlais ma robe. Parce que je ne peux plus me prononcer devant les Congolais que je suis magistrat, que je regarde ma famille des yeux. Je ne saurais plus le faire, car j'ai fait la honte de ma famille, j'ai fait la honte de la nation. Car vous avez mis la liberté de la République et sa souveraineté en péril. C'est pas fini. Vous lisez les gros tomes. Hein, vous connaissez vos gros livres là, les gros livres que vous lisez là. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Et à la fin, vous vous faites paraître tout médiocre en donnant, c'est-à-dire comment on appelle ça? Vous lisez un texte tout en sachant que tout, avec âme et conscience, que vous savez qu'il y a un paragraphe qui est là, 70, de tout ce que vous avez lu, qui va contre ce que vous avez lu, mais vous avez quand même le courage de lire cela. Ah, quand même. Vous êtes des hommes de la justice. Respectez le droit. Un homme qui a fait droit, il est droit devant ses concitoyens. Alors, tel que vous êtes présenté, vraiment, vous ne pouvez pas faire une juridiction internationale. Non, c'est-à-dire vous vous arrêtez au Congo, vous vous arrêtez dans la forêt du peuple Mboshi là. Parce que ce que vous avez fait, c'est comme si vous étiez dans la forêt. Et ça, c'est-à-dire c'est la Cour constitutionnelle de la forêt Mboshi. Donc les années passées, il y a un Congolais qui avait plaidé la cause d'un Français. Il avait fait la fierté des Congolais. Il avait fait la fierté, l'honneur du pays. Et vous, aujourd'hui, devant la scène internationale, parce que tout le monde a regardé ça, c'est une honte. Honte à vous, magistrats de la République du Congo. Honte à vous. Et lorsque vous prêtez serment, vous dites, je jure fidélité à la loi et aux règles de la République. D'être, c'est-à-dire correct devant les concitoyens. Alors le serment de vérité et de confiance est où? Vous êtes des assoiffés d'argent. Dieu vous rendra le double de la douleur du peuple parce que vous avez mis la constitution, la liberté des vies humaines en péril. Vous oubliez le tout parce que vous savez qu'à la fin, vous allez sortir de là avec des enveloppes. C'est triste car vous avez prononcé un verdict infructueux. C'est-à-dire contre toute la République, contre le peuple. Oh, qui s'exerce que dans la forêt de la tribu Mboshi et tout le clan. Vous êtes dans la jungle que le plus fort l'emporte des hommes sans loi. Le coup KO est prononcé. Honte à vous les magistrats de la République qui prenaient part au scénario de la République. Le président de la Cour constitutionnelle, maintenant à vous,
le peuple Mboshi qui plaidait tout le temps que vous êtes des innocents. Oh, on vous divise. Madame, ce que vous dites là, c'est pas loyal. C'est pas moi, c'est pas madame là. C'est pas moi. Je suis que choisi de Dieu. C'est Dieu qui vous connaît. Il sonde vos cœurs, il sonde vos reins. Il sait de quoi vous êtes capable. Voilà pourquoi Dieu dit, vous, qui est le président de la Cour constitutionnelle? Est-ce que c'est un Katonguin? Est-ce que c'est un Lari? Est-ce que c'est un Makoyen? C'est un Vili? C'est un Luango? Un garde Sibiti? Zanaga? Kai? Dolizingo? Weso? Non, c'est bien un Mboshi. Vous avez occupé toutes les institutions clés du pays afin que l'accaparation soit sûre. Mais Dieu vous donnera son dernier coup de sifflet, car une petite goutte d'eau qui ne remue pas l'eau quand ça tombe. Le peuple Mboshi, là, Dieu vous met devant un fait, devant un défi. Levez-vous maintenant. Alors le coup KO a été prononcé, qui a besoin d'un soulèvement rapide afin que vous bénéficiez d'un acquitté de présomption devant Dieu. Car vous dites, ce n'est pas tous les Mboshi qui jouissent de ce pouvoir. Pointez du doigt ceux du pouvoir. Mais ils sont de quelle tribu, ceux qui sont du pouvoir? Celui qui est à la tête de cette nation, il est de quelle tribu? Lorsque Dieu va vous frapper, il n'y aura pas d'excuses. Le temps vous est donné. Allez voir votre chef, le Kani, afin que le tout soit réparé. Donc, êtes-vous vraiment incapable de le faire? Vraiment, êtes-vous vraiment incapable de le faire? En dehors de vous, quelle tribu ou quel peuple qui parle patois Mboshi? Il n'y a que vous. Vous êtes les leurs. Ils ne sortiront pas les armes, car l'autre tribu, la gâchette sera plus facile. C'est le peuple qui est sans voix, qui, à la fin, qui stigmatise le peuple. Le coup KO est prononcé. Le sud, hors de question. Le haut du nord, hors de question. Comparez tous les peuples qui forment la nation congolaise. Quel est le peuple qui est en pleine joie actuellement? C'est bien le peuple Mboshi de la République du Congo, Brazzaville. Dieu vous a pointé du doigt, démontrez votre mécontentement maintenant. Dieu dit, vous êtes comme les danseurs du tango qui regardent et attendent à qui le tour. Allez-y comprendre qu'est-ce que Dieu veut vous dire par là. Donc, à votre tour, vous ferez aussi de même. Parce que si vous ne démontrez pas votre non partisane de ce qui vient de se passer, ça veut dire qui ne dit mot consent, ezali pouvoir na biso moko, botola yango biso moko to zalaba konzi, po ezali ya biso. Dieu n'avait jamais révélé depuis beaucoup de choses qui concernent le peuple Mboshi. Alors, maintenant, démontrez que vous n'êtes pas hypocrite, vous n'avez pas mauvais cœur, vous n'êtes pas possessif. Démontrez-le. Et vous aimez bien que les gens portent votre marque, c'est-à-dire sur les habits inscrit votre nom. C'est une parabole. Le mauvais cœur est le résultat de ce que le Congo est devenu. Expressement détruit. Voilà ce que nous avons retenu des 37 ans. À la tête du pouvoir, c'est celui qui est toujours là. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, mais pensez, agissez dans la rapidité la plus vite possible afin que l'éclair soit apporté dans ce qui vient de se passer. Sinon, Dieu ne va pas vous épargner de tout ce qui se passe ici. Soyez bénis au nom de Jésus. Écoutez le message, tirez ce qui est important et faites l'examen de conscience. On va se retrouver au nom de Jésus-Christ. Amen.